7 janvier 1989, suite de la conversation avec Sujata. Satprem. Mais Mère ou Sri Aurobindo, ça ne les intéresse pas du tout de venir faire des miracles et des choses foudroyantes. Ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait quelques éléments qui soient capables de faire le prochain pas. C'est ça qui les intéresse. Il faut qu'il y ait ces éléments. Alors là, à ce moment-là, c'est autre chose. À ce moment-là, on vire dans quelque chose d'autre parce qu'il y a des éléments prêts à faire l'autre pas. Mais c'est ça qui les intéresse. Ce n'est pas de foudroyer le reste. Le reste, qu'est-ce que c'est? Ils ont l'air formidables et gigantesques et nucléaires et scientifiques et ce n'est que du vent empoisonné. Ce n'est rien pour eux de souffler là-dessus. Tu as vu comment ils ont soufflé sur Zia? Ce n'est rien pour eux. Mais ce qui est quelque chose pour eux, c'est qu'il y ait des animaux humains qui puissent suivre, qui puissent faire le pas. C'est ça qu'ils attendent, que ces éléments-là soient prêts. Alors après, on pourra sauver ce qui est sauvable. Mais il faut... C'est la loi évolutive et divine, n'est-ce pas? Il faut que du côté des vieux animaux, il y ait quelques éléments capables de faire leur propre transition. Et une fois qu'il y a quelques-uns de ces animaux, entre guillemets, qui sont prêts, à ce moment-là, tout change. Tout est sauvé. Tout est sauvé selon leur plan divin, n'est-ce pas? Et puis c'en est fini de la vieille histoire. La vieille histoire, il suffira de souffler dessus. Ce n'est rien. Elle apparaît gigantesque et dominante et régnante, mais ce n'est rien. Ça n'a pas de réalité en italique. Qu'est-ce qu'il y a de la réalité ici? C'est cette essence divine. Ça a une réalité foudroyante, hein? Mais tout le reste n'en a pas. C'est une énorme, en italique, prétention, P majuscule, avec tout leur formidable pouvoir, ce n'est rien. C'est une fausse réalité. Seulement pour incarner et matérialiser la vraie réalité, eh bien, il faut traverser toute cette croûte et ce mur de mensonges et de morts et de ce dans quoi nous sommes depuis je ne sais combien de millions et de milliards d'années, 4 milliards et demi en tout cas. Il faut traverser. Et c'est ça toute l'histoire. Toute l'histoire, H majuscule, qui se joue, qu'ils ont joué, qu'ils ont permise. Mais il faut que des animaux humains traversent cette fausse réalité. Cette fausse réalité qui peut être parfaitement mortelle et puis vous zigouiller et vous détruire en satprem claque des doigts comme ça. Mais, en italique, il y a l'autre A majuscule, l'autre réalité qui peut se matérialiser ou s'incarner. Tout ça, ça tombe. Ce n'est rien en italique. La mort, les maladies, leurs bombes, leur puissance, tout ça, ce n'est rien. C'est du vent en lettres capitales. C'est du vent devant cette pure réalité R majuscule. Seulement il faut pouvoir, je te dis, pour l'incarner ou la matérialiser, eh bien, il faut traverser justement tout ce mensonge mortel et hideux et cruel et qui a toutes les apparences du pouvoir. Et puis qui vous le fait sentir, parce que je t'assure que le corps doit traverser beaucoup de choses pour supporter. La mort, M majuscule, elle vous fait bien sentir qu'elle est maîtresse. Alors c'est là où il ne faut pas vaciller entre je crois en la douleur et en mon cœur qui s'arrête ou je crois en l'autre réalité. C'est l'un ou l'autre, tu comprends? Si pendant que tu fais ce travail,
une fraction de seconde, ton corps croit en la mort et en la douleur, tu t'écroules, c'est fini. Il faut croire physiquement, totalement, en l'autre réalité, A majuscule, R majuscule. Alors ça a le pouvoir d'entrer justement dans la mort, dans le mensonge, dans la douleur, dans la cruauté, dans toute cette foutue terre. Mais il faut le supporter, il faut l'accepter, il faut reconnaître que l'autre chose, A majuscule, C majuscule, est la réalité en italique, L majuscule, R majuscule, et que tout ça c'est un mensonge en italique. Seulement c'est très bien de le reconnaître dans sa tête, mais il faut le reconnaître dans son corps en italique. Alors quand c'est un écrasement comme ça, il faut un peu de temps pour que le corps arrive à nier la mort, à nier la douleur, à nier la cruauté, à nier tout ce qu'il doit traverser. Voilà. C'est une fausse réalité, mais tu y laisses très bien ta peau si l'autre chose n'est pas suffisamment victorieuse en tout. Mais c'est une fausse réalité. C'est tout. C'est un mensonge. Odieux, cruel, comme les camps de concentration. Si tu dis « je n'en peux plus », bah c'est fini, tu tombes. Si tu dis « ce n'est pas possible », c'est fini. Silence. Et alors leur triomphe, leur manifestation divine, ce n'est pas la question. La question, c'est des éléments qui ont le courage ou la foi ou quoi pour traverser ce mur de mensonges, cette fausse réalité. C'est ça leur question. Silence. C'est une loi simple, n'est-ce pas ? Tu ne vas pas devenir un amphibien en restant poisson. Il faut sortir de l'océan. Alors tu asphyxies, tu grilles, et si tu ne crois pas au soleil, tu es foutu. Si tu ne crois pas en l'oxygène, tu es foutu. Tu grilles, tu asphyxies, tu meurs. Mais tu ne peux pas devenir un amphibien en restant en même temps un poisson. Il faut traverser. Il y a un mur à traverser. Sujata. Attendez, je ne comprends pas parce que il y a les dauphins, par exemple, qui respirent l'air et qui restent dans la mer. Oui, mais enfin, je te parle de l'espèce qui n'est pas amphibienne, l'espèce qui respire à travers des branchies uniquement l'oxygène contenu dans l'océan. Si ce poisson-là, tu le mets sur le sable, il grille, il asphyxie. Oui, à moins qu'il ne croie dans ce soleil qui, pour les autres, ça vous grille, ça vous asphyxie. Eh bien, il faut qu'il croie avec tout son corps en ce soleil. C'est vraiment une opération de ce genre, tu comprends ? Si tu ne crois pas au soleil S majuscule de l'avenir, eh bien, ce n'est pas que tu grilles ou que tu asphyxies, mais tu es écrabouillé. C'est un autre passage, tu comprends ? P majuscule. Et on ne peut pas passer dans cette autre espèce à moins de traverser. Ce n'est pas possible. Oui, tu ne peux pas rester dans les vieilles eaux et en même temps devenir une espèce terrienne. Ce n'est pas possible. Enfin, tu ne peux pas être en même temps dans la mort et puis passer dans l'immortalité et dans quelque chose qui n'a pas de mort, qui n'a pas de mensonge et qui n'a pas d'ombre et qui n'a pas de mur. Pas d'ombre, pas de mensonge, pas de mur. C'est tout le contraire de notre système. Oui, alors il faut le traverser. Alors tout ce qui est dans le système, le vieux système,
est là pour te retenir dans sa mort, dans sa douleur, dans tout son système. C'est plein de gardiens, entre guillemets, comme dans les camps de concentration. Et il y a des gardiens partout. Et puis tu te fais mitrailler. Eh bien, il faut traverser ça. Silence. Alors, c'est leur question. C'est nous qui devons résoudre leurs questions. Tu comprends? Nous, enfin, avec leur grâce et leur aide, n'est-ce pas? Ils sont là, justement, penchés sur ces pauvres animaux pour voir. Est-ce qu'il y en aura quelques-uns dans ces 5 milliards, ou je ne sais combien? Il y en a tellement de ces dons de Dieu. Est-ce qu'il y en aura quelques-uns? Ils sont penchés là, ils attendent, ils sont tout près. Silence. Voilà ma douce, c'est tout ce que j'ai. Pause. Vous disiez, n'est-ce pas, que c'est leur question que nous devons résoudre. Oui. Mais j'ai une forte sensation que cette solution est très proche. J'ai une très forte sensation comme ça. On a l'impression, mais on ne sait rien. Mon corps a l'impression, mais je te dis, il y a 35 ans déjà, les premières fois que ces choses si formidables sont descendues, je me disais, mais ils viennent. Eh bien, depuis 45 ans, ah oui, c'est pas 35, c'est 45. Depuis 45 ans, les choses n'ont pas cessé de croître et le trou n'a pas cessé de s'approfondir. Alors on se dit, quoi? On ne sait pas, on ne sait pas. Évidemment, apparemment, on a la sensation que le temps presse, dans le monde tel qu'on le voit, si abominable. Mais il leur faut des éléments, elle, majuscule, Sri Aurobindo mère, quelques éléments, et puis une conjonction de circonstances, tu comprends, pour que ça ait le maximum de, comment dirais-je, de grâce, c'est-à-dire le maximum de pouvoir de récupérer ce qui est récupérable. Vous regardez comme ça, et moi, de mon côté, je vois le monde tel qu'il est, et dans toute sa laideur, n'est-ce pas? Et je me dis que ça ne peut pas continuer. La laideur a grandi suffisamment. C'est ça qui avale tout. Eh bien oui, mais elle avale toute la laideur. En fait, elle joue son rôle. Elle avale la laideur. Elle s'avale elle-même. Tu te souviens que Sri Aurobindo avait dit « La fin d'un cycle de l'évolution est marquée par une puissante recrudescence des éléments qui doivent sortir de l'évolution. » Ça, c'est une phrase magistrale. Eh bien, c'est hideux sous nos yeux, mais est-ce que ce n'est pas, je te dis, le mensonge qui s'avale lui-même, n'est-ce pas? Parce que je ne crois pas dans ma conscience profonde qu'il y ait un élément avec une petite étincelle vraie, simple, pas des grandes intelligences, des braves gens avec une petite étincelle pure et simple. Je ne crois pas que ceux-là puissent être avalés. Mais enfin, évidemment, il y en a de moins en moins. Ou ils sont de plus en plus noyés dans cette marée. Noyés et puis désespérés. Silence. On ne sait rien du tout, ma douce. Évidemment, selon notre sentiment, notre sensation, on se dit « mais cela ne peut pas être loin ». Non, vraiment, avec cet état du monde qui devient intolérable, et l'Inde, oh, intolérable, et il barbote là-dedans très bien.
Ils sont même triomphants. M. Rajiv Gandhi annonce une, citation, « nouvelle ère de paix ». Et il peut annoncer tout ce qu'il veut, ça n'améliore rien. Eh bien oui, mais ils sont tous à annoncer à droite et à gauche leur superbe système. Et puis la science va nous tirer d'affaire. Oui, mais ça, c'était le début du siècle ou le siècle dernier, ce cri-là. La science va nous tirer d'affaire. Il est plutôt vieillot, leur triomphe. Sujata riant. Oui, Satrem riant. La dynastie Nehru, elle est un peu vieillotte et branlante. Ils sont très arriérés. Sujata riant. Oui, ce sont les chefs des backward classes, classes arriérées. Satrem et Sujata éclatent de rire. Silence. Non, le temps, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais Sri Aurobindo avait dit « It is the hour of the unexpected ». C'est l'heure de l'inattendu. Voilà. Non, c'est ce que je veux dire. C'est le sentiment que la conjonction dont vous parlez est très proche. Dieu t'entende. Il y a des signes, mais... Oui, ces tremblements de terre, ces éruptions de volcans. Il y a tout ça, oui. Tout cela fait partie des signes. Oui, mais pour eux, E majuscule, Sri Aurobindo Mair, quels éléments capables y a-t-il? C'est ça. Je ne sais rien, rien du tout. On est dans un mur, n'est-ce pas? Dans un mur noir. On n'est pas devant, on est dans le mur noir. Alors, est-ce que tu as encore à creuser 1 millimètre ou 3 kilomètres? Tu n'en sais rien. Et puis tout d'un coup, hop, eh bien le dernier millimètre sera troué. Mais quand? Comment? Où est-ce que tu en es du parcours? Tu es dans le mur. Alors est-ce que tu as encore 3 millimètres à faire ou 4 kilomètres? Qu'est-ce qu'on sait? Moi, je ne sais pas, n'est-ce pas? Silence. Oui, mais eux, ils savent. Eux, ils savent, oui, bien sûr. Mais ça, c'est leur secret. Et ils ont raison de le garder. De toute façon, parce que si l'on savait, on serait peut-être épouvanté, éclatant de rire, de ce qu'il y a encore à parcourir. Ou bien alors l'adversaire, A majuscule, qui a les oreilles bien ouvertes, trouverait un moyen de retarder les choses. Je ne demande pas, moi, à savoir leur secret. Je ne le demande pas. Je demande à les laisser faire ce qu'ils veulent à travers cet animal. Voilà. Que l'animal puisse supporter leur réalité. Voilà. C'est tout ce que je demande. Mais le quand, comment, on n'en sait rien. Évidemment, c'est criant. Mais c'est criant pour même pas beaucoup de monde. Silence. 8 janvier 1989. Cette valve centrale, ou cette vanne centrale, est tout à fait la clé ou le gouvernail, entre guillemets, de cette nouvelle respiration. C'est exactement derrière les yeux et le nez, ou entre les sourcils, dans l'axe vertical qui passe par le sommet du crâne. Maintenant, le mouvement ou le mécanisme est clairement perçu et subi. Ce n'est plus le chaos. On pourrait dire que c'est le gouvernail de la foudre divine, F majuscule, D majuscule, ou l'appareil respiratoire de l'autre énergie, E majuscule.
Seulement, il faut que ça passe tout droit jusqu'en bas. Tout droit, sans contraction à aucun niveau. Or, la tendance naturelle et automatique du corps est de se contracter dès qu'il reçoit une intensité trop grande. Trop de courant, trop de froid, trop de chaud, trop de poids ou de choc, ou trop peu de ceci et de cela, etc., etc. Contraction musculaire et nerveuse. Tout notre système est bâti pour se défendre contre un ennemi qui est déjà dedans. La prison, c'est la définition même du vieux système évolutif. Il faut serrer les dents ou garder la bouche solidement fermée et vissée. Ça a une allure très mécanique, comme la vieille respiration. Seulement on sent, Dieu sait, que c'est une super mécanique divine. Est-ce que l'une remplacera l'autre comme source d'énergie? C'est écrabouillant de puissance et de solidité. Oui, la foudre massive est rapide. Dans la nuit du 2 au 3 janvier, ou du 1er au 2, je ne sais plus, j'avais vu quelque chose, une de ces visions de la nouvelle conscience qui répondait à la question que j'avais si souvent posée à Mère et Sri Aurobindo, parce que je ne savais pas comment faire pour respirer, et je hahanais comme un bûcheron avec chaque masse nouvelle qui descendait, mais en ouvrant la bouche ou la mâchoire pour laisser pousser cela tirait les muscles du cou et tous les tendons qui se ramifient entre les dernières vertèbres cervicales et les omoplates, mais serrer la bouche semblait aussi provoquer un autre genre de contraction. Et voici ce qu'ils m'ont montré pour bien me faire comprendre, avec leur sollicitude merveilleuse. C'est toujours tellement émouvant de s'apercevoir qu'ils veillent. J'ai vu un formidable cheval blanc, mais alors si formidable, pas le genre cheval de course, mais le genre cheval de labour, énorme, 10 fois plus gros et grand que les lourds chevaux de labour que nous connaissons. Et sur ce cheval, il y avait un être que je ne voyais pas ou dont je voyais juste les fesses, et qui devait être assez formidable aussi parce qu'il occupait tout le dos de cet énorme cheval. Et il n'y avait pas de selle, il montait à cru. Et on aurait dit que tout le haut du corps de cet être avait été coupé, comme on coupe une photo, pour que je ne voie pas qui était là. Mais je le devine. Et alors cet être, toutes les 2 ou 3 secondes, très régulièrement et presque mécaniquement, se penchait par-dessus l'encolure du cheval, et je voyais son bras qui donnait une sorte de nourriture au cheval. Ce n'était pas une nourriture matérielle, c'était une sorte de substance blanche et fluide. Puis dans un deuxième temps, j'ai vu ce formidable cheval allongé sur le côté, et moi armé d'une pince ou d'une clé anglaise, je voyais les 2 manches brillants ou nickelés de la pince, qui vissaient à un mort, entre guillemets, ou quelque chose qui était peut-être un mort, au coin de la bouche du cheval. C'était si étonnant, cette clé anglaise et moi qui vissais cette formidable bouche. Et puis c'est tout. J'en ai conclu, si bête que je sois, même en garçon d'écurie, encore un métier de plus, qu'il fallait garder la bouche bien fermée et qu'il me nourrissait avec chaque respiration. Ils me nourrissent. Cette foudre, c'est la prochaine nourriture ou le prochain air. C'est ce qui doit remplacer la vieille énergie vitale qui nourrit les plantes et les animaux, tout le système évolutif. La vie, entre guillemets, égale la mort. Mais alors la puissance formidable de cet animal, une locomotive, et que dire du cavalier, c'est majuscule. PS. Je ne sais pourquoi ce cavalier qui nourrit le cheval
avec chaque respiration, me rappelle le Rig Veda. Il fait couler d'un même mouvement les forces humaines et les choses divines. 9,70,3. Quand j'avais lu cela et cru comprendre cela autrefois, je n'avais jamais imaginé que cette nourriture était de la foudre. Et encore maintenant, que sais-je? Je me souviens aussi de ce vers de Sri Aurobindo dans Savitri. Les terribles rapidités de la joie d'en bas. Cette foudre, c'est, ou ce sera peut-être, de la béatitude. Mais Sri Aurobindo dit bien fearful, terrible. 12 janvier 1989. Punjab. En revanche de la pendaison de KS, ils pendent. Punjab. En revanche de la pendaison de KS, ils pendent des femmes et des enfants. Le mal incalculable que cette dynastie Nehru aura fait à l'Inde. 13 janvier 1989. Beaucoup de douleur. Que faire? Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Soir. C'est cruel. Ce système à nu est d'une cruauté presque révoltante. Je comprends pourquoi mère disait « j'ai envie de crier ». C'est ce qu'il y a de plus difficile à supporter, cette cruauté organisée. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Qui a inventé cela? Il vaut mieux ne pas faire de métaphysique parce que c'est épouvantable. Il faut en sortir, si on peut. Ils pendent une vieille femme. C'est l'expression d'une réalité épouvantable. Comment les hommes peuvent-ils se sentir non touchés par cela? Est-ce qu'il y a encore des hommes? Ô Seigneur, je ne sais plus où je suis.